L'échographie du bébé semble stable. Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle à Henry. Salut chérie, il pleut des cordes dehors. Tu peux venir me chercher? Je suis occupé, prends un taxi pour rentrer, d'accord? Mais j'ai une super nouvelle à te partager. J'ai dit que j'étais occupé. Je raccroche. On sera à l'hôpital dans 1 minute. Salut, Henry. Il y a une flaque devant, tourne à gauche. Mon bébé? Tu as fini? Je te l'ai dit, ne m'appelle pas. Je suis occupé. Sauvez notre bébé. Docteur, docteur. Docteur, sauvez mon bébé, je vous en prie. Sauvez mon... Mademoiselle Lin, je suis désolé, mais votre bébé était déjà fragile à la base et vous êtes tombé sous cette pluie battante hier. Alors, le bébé. On n'a pas pu sauver le bébé. De plus, d'après notre examen, il y a une autre raison à la fausse couche. Vous avez été exposé à une grande quantité de vapeur de naphtaline, ce qui a rendu votre corps incapable de faire face. Quoi? De la naphtaline? Oui, les vapeurs que dégage la naphtaline peuvent provoquer des fausses couches, c'est ce qui a causé cela. Mais nous n'avons pas de naphtaline à la maison. Vous n'étiez peut-être pas au courant. Après tout, beaucoup de meubles de nos jours ont cette odeur. S'accrocher à ces sentiments maintenant ne fait que vous peser, ne vous faites pas trop de peine. Merci, docteur. Dites, votre mari n'est toujours pas venu? Quel genre de mari est-ce? Il n'est même pas venu à votre examen hier, et maintenant que vous êtes dans cet état, il n'est toujours pas là. Sally, je suis désolée. Hier soir, Henry a insisté pour m'accompagner à mon examen. Ça va? Sally, Henry est tellement adorable. Je t'envie vraiment d'avoir un si bon mari. Henry, ça fait 5 ans que je suis mariée avec toi. Et c'est seulement maintenant que je réalise que ce fameux mariage fondé sur l'amour. Henry et moi, on est tombés amoureux à la fac. Après le diplôme, j'ai ignoré l'opposition de mes parents et je l'ai épousé sans hésiter. J'ai quitté Ville-de-la-Mer pour m'installer dans sa ville. Ville-de-la-Rivière. Je ne laisserai jamais ma fille t'épouser. De Ville-de-la-Mer à Ville-de-la-Rivière, c'est à plus de 400 km. Elle n'y a pas d'amis, pas de famille, pas même d'anciens camarades. Comment est-ce qu'elle va vivre? Madame, je vous le jure, à partir de maintenant, ma famille sera la famille de Sally, et mes amis seront les amis de Sally. Je l'aimerai et la protégerai pour le restant de mes jours. Il disait qu'il m'aimerait pour toujours. Je l'ai cru. Alors j'ai refusé l'offre d'emploi de l'Institut de Design et je me suis entièrement consacrée à notre famille. Sally, nous avons examiné vos esquisses et nous sommes vraiment impressionnés. Notre Institut de Design a besoin de talents comme vous. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre. Merci, directeur Chen, je vais bientôt me marier. Alors, je pense que je vais d'abord me concentrer sur ma famille. Je ne veux pas penser au travail pour l'instant. Merci pour l'opportunité, en tout cas. Bon, je vais y aller alors. Sally. À l'époque, tout le monde disait que quand une femme abandonne sa carrière pour épouser quelqu'un au loin, c'est un énorme pari et qu'elle ne sera jamais vraiment heureuse.
Je voulais leur prouver qu'ils avaient tous tort. Faire fonctionner ce mariage de tout mon cœur. J'ai vraiment essayé. Chérie. Mais au final, je me suis retrouvée brisée et meurtrie. Henry, je suis restée au lit toute la journée. Je veux me lever et me dégourdir les jambes. D'accord, fais juste attention. Sally? Ça fait mal. Wendy! Wendy, ça va? Comment tu as pu tomber comme ça? Henry, ça va. Quelqu'un m'a juste bousculé par accident. Je suis tombée et je me suis fait mal au bras. Sally. Sally? Henry, j'ai l'impression que mon bras est fait brûler. Laisse-moi voir. C'est vrai, c'est brûlé. Je t'emmène chez le médecin. Henry, Sally a l'air d'avoir attrapé froid. Pourquoi ne t'occupes-tu pas d'elle d'abord? Sally, puisque tu es enrhumée, rentre chez toi prendre des médicaments. Wendy est enceinte et elle vient de se brûler. Sa situation est bien plus urgente que la tienne. Je dois d'abord l'emmener chez le médecin. Non. Quel salaud! Il laisse sa propre femme sur place et s'enfuit avec une autre femme. Inutile de le dire, de nos jours, quel homme ne trompe pas sa femme? Pauvre fille. Allons-y. Henry, je t'aime depuis 5 ans. Maintenant, je vois enfin qui tu es vraiment. Et ce soi-disant mariage... Bonjour, monsieur Chen. Je vais réintégrer le projet international de design secret. Quoi? Vraiment? C'est formidable. Ce projet est extrêmement difficile. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un d'aussi talentueux que vous. C'est un honneur de contribuer au pays. Je ferai de mon absolu mieux pour aider l'équipe. Mais ce travail de design nécessite une confidentialité stricte. Une fois le contrat signé, vous devrez couper tout contact avec le monde extérieur pendant 5 ans. Êtes-vous sûr? Absolument. Le design est le rêve de ma vie. Et c'est un honneur de servir mon pays ainsi. Très bien, je vais faire les démarches pour vous. Quelqu'un viendra vous chercher dans 5 jours. Vous pourrez dire au revoir à votre mari dans les prochains jours. Après tout, dans 5 jours, il vous sera vraiment difficile de revoir votre mari. D'accord. Merci, monsieur Chen. Henry, si nous devons de toute façon nous voir rarement, alors ne nous revoyons plus jamais. Salut, chérie, regarde. Elle est trop mignonne, cette poupée. Tu aimes tant cette poupée? Alors faisons un bébé un jour. On pourra l'appeler Petit Dora. Non, les enfants d'aujourd'hui sont de vrais petits diables. Ne t'inquiète pas. Si on a un bébé, ce sera l'enfant le plus adorable du monde, parce qu'il aura 2 parents qui s'aiment à la folie. Henry. Dans 5 jours, je te quitte pour de bon.
Ce rapport de fausse couche. Dans 5 jours, pour notre anniversaire de mariage. Ce sera mon dernier cadeau pour toi. Viens, attention. Le sol est un peu glissant. Henry, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ne peux même pas attendre un peu? Sally. Wendy est enceinte et elle vient de rentrer en Chine. Je veux qu'elle reste chez nous. Jusqu'à ce que sa grossesse se stabilise. D'accord. Elle vient de divorcer. Tu as dit oui? Oui. Oui, j'ai accepté. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Peut-être que je devrais trouver un autre endroit où rester. Tu viens de divorcer et tu n'as pas de famille ici en Chine. En tant que ton meilleur ami d'enfance, c'est mon rôle de t'aider. D'ailleurs, Sally a déjà dit que ça allait. C'est bon. C'est vraiment trop gentil de votre part. J'ai entendu dire que Sally n'est pas seulement gentille, mais aussi très généreuse. Je ne sais même pas comment vous remercier. Sally, comment va ton rhume? Tu te sens mieux maintenant? Hier j'étais. En fait, ça allait. Juste un petit nez qui coule, rien de grave. Henry, j'ai passé une nuit blanche. J'ai un peu faim. Dis donc, j'ai entendu dire que Sally était une cuisinière exceptionnelle. Je me demande si j'aurai l'occasion de goûter ses plats. Sally, tu pourrais préparer un bol de nouilles pour Wendy? Pas de piment, s'il te plaît. Elle ne supporte pas le piquant. Je dois faire mes valises plus tard. Je n'ai pas le temps de faire des nouilles. Où vas-tu? Henry, je pars bientôt. J'ai des vêtements hors saison, donc je vais les emballer et les donner. Si c'est tout, je m'en vais d'abord. Madame, j'ai fini de parcourir l'ébauche de design que vous avez faite pour le président Fu. Quand êtes-vous libre? Je peux vous le rapporter alors. Amy, ne t'embête pas. Je pars bientôt. J'irai à l'entreprise cet après-midi. J'ai des livres de design pour toi. Assieds-toi, je vais te préparer un bol de nouilles. Henry, tu es si gentil avec moi. À part mes parents, tu es la meilleure personne au monde pour moi. De quoi parles-tu? Nous avons grandi ensemble. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Si tu es jamais dans une situation difficile, c'est mon devoir de prendre soin de toi. Assieds-toi un moment. Sœur? Je ne veux pas être juste ta sœur. Je veux être celle qui gère cette maison avec toi. Voilà les nouilles. Henry, Sally a vraiment de la chance. Elle a un mari aussi attentionné et prévenant. Pas comme moi. Si tu aimes ça, je t'en ferai à l'avenir. Allez, vas-y, goûte. Les nouilles sont un peu chaudes. Désolé. Alors, c'est bon? Oui, c'est délicieux. Henry, tu es un chef incroyable. Alors tu sais cuisiner, finalement. Tu n'as juste jamais pris la peine de cuisiner pour moi. Chérie, je ne me sens pas très bien. Tu pourrais me faire un bol de nouilles, s'il te plaît? Tu sais que je ne sais pas cuisiner. Commande à emporter ou un truc comme ça. Mais Maintenant, sors, j'ai une tonne de travail. Hé, Henry, pourquoi tu t'es fait mal aux mains? Ce n'est rien, juste une petite égratignure. Rien? Ça n'a pas l'air de rien. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, ce n'est pas grave. Hé, Sally, dépêche-toi d'aller chercher des médicaments pour Henry. Il s'est brûlé la main. la boîte à pharmacie est sous la télé dans le 2e placard. Prends-la toi-même. Pourquoi elle agit si différemment qu'avant? Pourquoi elle agit si différemment qu'avant?
Je vais ramasser ces morceaux cassés. Reste tranquille. Je vais chercher la trousse de secours. Laisse-moi te soigner cette blessure. Ça va, vraiment. Ce n'est qu'une petite coupure. Pas question. Même une petite coupure, c'est une blessure. Et puis, je dois m'assurer que tu es en forme. Je ne supporte pas de te voir blessé. Sally, où est-ce que tu vas? Henry s'est brûlé la main. Tu dois avoir un rendez-vous à te précipiter comme ça. Et tu t'es même fait belle. Je vais à l'entreprise. J'ai effectivement un rendez-vous. À l'entreprise cet après-midi. Pourquoi faire? Henry, et si on allait avec Sally? Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, je n'ai même pas encore mis les pieds au bureau. Attends, tu as rejoint Fuse Group? Oui, je suis la nouvelle directrice de la création chez Fuse Group maintenant. Même si je suis enceinte, je ne veux pas être juste une mère au foyer ou une femme qui renonce à tout pour le mariage. En tant que femme, nous devrions toutes avoir notre propre carrière dont être fières. Directrice de la création. Tu as dit oui? Sally, de quoi tu parles? Si Monsieur Henry n'avait pas donné son accord, tu crois que j'aurais pu devenir directrice de la création aussi facilement? Je ne te parlais pas. Pourquoi tu cries si fort? Wendy est enceinte. Tu sais qu'elle est enceinte, Henry. J'ai trimé à tes côtés pour construire Fuse Group à partir de rien. On a bâti cette entreprise ensemble. Ensuite, je t'ai supplié juste pour me laisser travailler comme une simple designer dans l'entreprise. Même pas directrice de la création, juste un petit employé dans le service design. Et tu as refusé. Tu disais qu'une fois qu'une femme se marie et a des enfants, sa place est à la maison, à s'occuper de la famille. Mais pour Wendy, même si elle était enceinte, tu l'as laissée rejoindre Fuse Group à bras ouverts, et soudainement, tu en as fait la directrice de la création. Sally, tu te méprends? La situation de Wendy est totalement différente. C'est... Sally. Henry, Sally n'est pas vraiment en colère, si? Elle fait juste une crise. Elle va redevenir normale en un rien de temps. La différence entre être aimé et être négligé, c'est tellement évident. Sally, tu seras libre de faire ce que tu veux dans 4 jours. Madame, voici votre ébauche de design. Ce sont précisément ces livres qui ont éveillé mon intérêt pour le design quand j'ai commencé à l'étudier. Ils sont un cadeau pour vous. Madame, j'ai entendu dire que vous partiez. Vous partez où? Je vais poursuivre ma nouvelle vie. C'est à cause de... Et c'est la femme du président Fu. Elle est plutôt jolie. Tu es nouveau, donc tu ne peux pas savoir. Celle-là. C'est la femme du président Fu. La femme du patron du groupe Fu. Pourquoi le président Fu délaisse-t-il sa propre femme et colle-t-il autant à cette autre femme? Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne veux pas te faire virer pour avoir trop parlé, n'est-ce pas? C'est à cause du président Fu? Sally, qu'est-ce que tu tiens là? Ça te regarde? Ça me regarde? Tu plaisantes, je suis la nouvelle directrice du design de l'entreprise. Si tu voles des biens de l'entreprise, j'ai parfaitement le droit de vous enquêter. De quoi tu parles? Amy, tu dis que j'ai volé l'entreprise. As-tu des preuves? Des preuves? La calomnie n'a pas besoin de preuves, si? Henry, ça fait mal. Henry. Wendy, ça va? Allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Madame et moi, on ne t'a même pas touché. Amy, qu'est-ce que tu as fait à la directrice Jiang? Ne crie pas sur Amy, c'est Wendy.
Elle a trébuché et est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je m'en doutais. Une petite employée insignifiante comme elle n'oserait jamais lever la main sur une directrice. C'est donc toi qui la couvres, Sally? Tu te rends compte que Wendy est enceinte? Et tu as quand même osé la pousser? Henry, ne dis pas n'importe quoi. Je le répète une dernière fois. Amy et moi, on ne l'a pas poussée. Wendy a trébuché et est tombée toute seule. Ça suffit, Sally. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Depuis que j'ai ramené Wendy à la maison, tu n'as été que sarcastique et impoli, et tu n'as pas arrêté de me faire la gueule. Je t'ai déjà expliqué que la situation de Wendy est particulière. Elle doit rester chez nous quelques jours. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Henry n'en veut pas à Sally. En fait, c'est de ma faute. Je viens de voir Sally tenir les plans de l'entreprise et j'ai voulu y jeter un coup d'œil. Mais je ne sais pas pourquoi. Sally a refusé de me les donner. Et a dit... Elle a dit qu'elle était la femme du patron. Moi, je ne suis que la directrice du service design. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Tu mens. Tu mens sans même s'y est. Je sais. Je ne suis que la directrice du service design. Mais je ne vous mentirai pas. Wendy, n'aie pas peur. Je sais que tu as subi un tort. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te rendre justice. Amy, tu n'as pas besoin de venir travailler demain et tu dois présenter tes excuses à la directrice Jiang. Henry, si tu es en colère, passe-toi sur moi. Amy n'est qu'une employée. Pas besoin d'être en colère et de t'en prendre à elle. M'en prendre à toi. D'accord, à condition que tu présentes tes excuses à Wendy à sa place. Je te promets que je ne tiendrai pas Amy responsable de quoi que ce soit. Madame, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ça va. Je peux renoncer à ce travail. Amy, tu es ma seule amie dans cette ville. Je sais que tu as vraiment besoin de ce travail. Je ne laisserai personne te faire du mal. Madame, non. Directrice Jiang, c'est ma faute cette fois-ci. Je n'aurais pas dû vous répondre. Henry, comment pourrais-je demander à Sally de s'excuser? En fait, c'est de ma faute. J'ai vu les croquis que Sally avait en main et j'ai voulu les emprunter pour m'en inspirer. Que dis-tu de ça? Sally, tu peux me donner les croquis que tu as. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Ça te va? Sally, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux juste les emprunter pour m'en inspirer. Dès que j'aurai fini de les regarder, je te les rendrai tout de suite. Non. Sally, maintenant, Wendy est la directrice du design du groupe FU. Puisqu'elle a soif d'apprendre, en tant qu'épouse du patron du groupe FU, tu devrais la soutenir. La soutenir? Tu sais que ces croquis, j'ai passé plusieurs nuits à les préparer comme cadeau pour nos 5 ans de mariage? Si elle veut apprendre, elle peut aller ailleurs. Pourquoi doit-elle prendre les miens? Qu'est-ce que tu veux dire par prendre les tiens? Ce n'est pas prendre peut-être? Alors c'est quoi? Ça suffit, Sally. Je ne le répéterai qu'une fois. Donne tes croquis à Wendy. Sinon, Amy n'aura pas besoin de venir travailler demain. Henry, ne va pas trop loin. J'ai déjà accepté de m'excuser auprès de Wendy. Madame, ce n'est qu'un travail. Vous ne devez pas donner ces croquis à cette femme. D'accord. Je te les donne. Madame, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Alors merci, Sally. Je te les rendrai dès que je les aurai lus. Ne viens pas à l'entreprise si tu n'as rien à faire. Reste à la maison. Madame. Ça va. Si Wendy vient à l'entreprise et vous embête, faites avec. Quand je serai partie, je ne pourrai plus vous aider. Madame, le président FU vous traite comme ça. Vous auriez dû partir depuis longtemps. Oui, j'aurais dû partir depuis longtemps. C'est presque fini, il ne reste que 4 jours. Wendy, va prendre ta douche d'abord. J'ai encore du travail à finir.
Henry, tu peux m'apporter la serviette sur le canapé? D'accord, attends une seconde, je te l'apporte tout de suite. Sally, ce n'est pas pratique pour moi d'entrer dans la salle de bain. Donne la serviette à Wendy. Attends. De toute façon, je vais bientôt partir. Sally, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si obéissante. Tu fais tout ce qu'il te demande. Hé, attends une minute. Sally, je n'ai pas fini. J'ai vu tes croquis de design. Pas étonnant que tu ne veuilles pas me les donner. En fait, tu les as faites pour Henry pour votre anniversaire de mariage. Et si je les détruisais toutes, est-ce que Henry m'en voudrait? Wendy, tu peux t'en prendre à moi. J'ai dessiné ces croquis jour et nuit. Je te conseille de ne pas chercher d'ennui. M'en prendre à toi? D'accord. Mon bébé. Mon bébé. Henry, viens vite. Mon bébé. Henry. Wendy, tu dois tenir bon. Je vais te trouver le meilleur médecin. Henry n'en veut pas à Sally. Elle ne l'a pas fait exprès. À ce stade, tu la défends encore. C'est elle qui t'a mise dans cet état. S'il arrive quoi que ce soit à toi et au bébé, je ne la laisserai jamais s'en tirer. Henry, je vais bien. Ne t'en prends pas à Sally. Wendy, tiens bon, Wendy, tiens bon. Henry, le bras que tu levais autrefois n'était plus pour te battre à mes côtés, mais une arme tranchante pour me poignarder. Cette gifle, c'est pour te la rendre. À partir de maintenant, on est quitte. Sally, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi as-tu voulu la tuer? J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu oses encore faire l'innocente? Tu crois que Wendy est tombée par accident? Laisse-moi te dire une chose, s'il arrive quoi que ce soit à Wendy et au bébé, je te jure que tu ne t'en sortiras pas. Je ne l'ai pas poussé. Crois-moi ou non, je m'en fiche. Arrête-toi là. Est-ce que ce que je t'ai dit de partir? Viens ici. Tu vas attendre que Wan se réveille, et la première chose que tu feras, c'est de t'excuser auprès d'elle. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi. Docteur, comment vont la maman et le bébé? Le fœtus est instable. La patiente a perdu beaucoup de sang et a besoin d'une transfusion. Quelqu'un ici a du sang de type B. Elle? Pourquoi devrais-je lui donner mon sang? Elle est tombée toute seule. Je ne lui dois rien. Sally, tu as déjà assez fait souffrir Wendy, et maintenant tu refuses même de lui donner ton sang? Tu es insupportable. Je te dis qu'elle a tout monté de toutes pièces. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne donne pas mon sang. Si tu ne lui donnes pas ton sang, je vais briser ça. Quand je t'ai épousée, ma mère a fait le chemin à genoux pour obtenir ce pendentif de jade porte-bonheur. Maintenant, je te le donne. J'espère qu'il te protégera désormais. Sally, tu ne peux pas faire ça. Ta mère l'a eu spécialement pour toi. Comment peux-tu simplement me le donner? Qu'est-ce qui est à toi ou à moi? Ta sécurité, c'est ma sécurité. Mets-le, c'est tout. Si tu ne le fais pas, je vais vraiment être vexée. C'est vraiment ironique. Après toutes ces années d'amitié, je n'arrive toujours pas à gagner ta confiance. D'accord. Je vais y aller.
Rends-moi mon pendentif de jade. Henry, c'est la dernière fois. La dernière fois. Docteur, prenez-la. Sally, les 5 jours sont écoulés. Quelqu'un vient te chercher aujourd'hui. Tu es prête? Pas de coup d'œil? Je ne le fais pas. Nous y voilà. Tada, nous sommes arrivés. Chérie, tu as conçu et décoré tout l'endroit. Bien sûr. C'est si beau. À partir de maintenant, nous aurons notre propre maison. Je suis resté à l'hôpital avec Wendy ces derniers jours. Tout va bien à la maison. Au fait, Sally, viens à l'hôpital demain. Et présente tes excuses à Wendy en personne. Ensuite, nous pourrons tourner la page. Sais-tu quel jour c'est aujourd'hui? Quel jour est-ce? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Je sais que tu as oublié, mais ce n'est pas grave. Peux-tu venir à notre dîner ce soir? Si tu peux. J'irai à l'hôpital demain et je présenterai mes excuses à Wendy. Vraiment, si je me présente ce soir, tu vas vraiment t'excuser auprès d'elle en personne? C'est ridicule. 5 ans de mariage, ce qui t'importe, c'est mes excuses. Henry, c'est la première fois que je te mens, et ce sera la dernière. Après ce soir, nous serons quittes, plus de dettes. Si c'est tout, je raccroche. Ce soir, mettons fin à ce mariage de 5 ans. Tirons un trait et arrêtons là. Sally, tu ne peux pas gagner dans cette vie. Et rien ne peut être qu'à moi. Sally, il va pleuvoir ce soir. Elle a peur de la pluie. Je dois rester à l'hôpital. Je ne pense pas pouvoir rentrer ce soir. Mais ne t'inquiète pas. Demain matin, je viendrai te chercher à l'hôpital. D'accord. Chérie, arrête de faire l'idiot. Tu n'as rien de mieux à faire, hein? au revoir, Henry. Sally. Sally, je suis de retour. Je t'ai acheté un cadeau d'excuse pour Wendy plus tard. Quand on ira à l'hôpital, il faut que tu sois sincère, ne fais pas comme la dernière fois, plus de caprices. Sally, tu es à la maison ? Je m'en doutais, c'est pour ça que tu as accepté si facilement hier. Tu prévoyais de fuguer. C'est ridicule. Sally, je te préviens, rentre à la maison tout de suite ou tu le regretteras toute ta vie. J'ai dit Sally, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est toi qui as poussé Wendy et maintenant tu fugues. C'est du jamais vu, même pour toi.
Tu as même bloqué mon numéro. Je crois que je t'ai vraiment trop gâté toutes ces années. Sally veut divorcer? Comment c'est possible? Elle est en colère contre moi, alors elle fait une crise avec ce divorce et elle fugue. Bonjour Wendy. Henry. Mon enfant est parti. Ne t'inquiète pas, j'arrive dès que possible. Docteur, que se passe-t-il? J'ai donné à Mademoiselle Jiang le traitement pour protéger le fœtus. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi quoi? À moins que la patiente n'ait été émotionnellement bouleversée, sinon le médicament aurait dû fonctionner. Émotionnellement bouleversée, elle a été avec moi ces 2 derniers jours. Elle n'a pas du tout été contrariée. Docteur, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Tout est de ma faute. Je n'ai pas suffisamment bien protégé notre bébé. Je n'en veux à personne. Wendy, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Rien. Tout à l'heure, Sally est passée. Sally? Que voulait-elle? Elle a dit quelque chose. Quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit. Elle espérait que mon bébé meure bientôt. Elle a dit que je te lui avais volé et que j'avais volé cette famille aussi. Alors j'ai été submergée par l'émotion, c'est pour ça. Sally n'est pas ce genre de personne. Tu as été marié à Sally pendant de nombreuses années. Notre lien ne pourra jamais rivaliser avec ça. Alors je n'en veux pas du tout à Sally. Je m'en veux seulement à moi-même de ne pas avoir pu garder cet enfant. Wendy, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Mais... Je sais que Henry, même si Sally m'a poussé dans la salle de bain avant, elle m'a aussi donné de son sang. Pour cet enfant, je ne lui en veux pas. Je devrais m'en vouloir à moi-même d'être en si mauvaise santé. Et elle a raison. C'est moi qui me suis imposée dans cette famille, qui t'ai pris à elle. J'ai été beaucoup trop indulgent toutes ces années. C'est pour ça qu'elle ose aller aussi loin jusqu'à blesser une vie. Wendy, ne t'inquiète pas. Je vais la forcer à s'excuser en personne devant toi. Sinon, elle ne sera jamais la maîtresse de la famille Le Fût. Mais quand même, ton bébé. Ce n'est pas grave. Henry, je suppose que je n'étais tout simplement pas destinée à avoir cet enfant. Je l'accepte. L'enfant d'une bâtarde, comment aurais-je pu le mettre au monde? L'enfant d'un bâtard. Comment pourrais-je jamais le mettre au monde? Votre fœtus est encore instable. Ce flacon de médicaments est pour vous aider à garder le bébé. Vous devez le finir entièrement et essayer de ne pas passer de la joie extrême à la tristesse. Sinon, le bébé pourrait ne pas s'en sortir. Je me creusais justement la tête pour me débarrasser de ce gosse. Et là, l'occasion s'est présentée d'elle-même. Maintenant, je peux faire d'une pierre 2 coups. Assieds-toi. Ça fait 5 jours. Pas un seul appel, pas un seul message de ta part. Tu n'as même pas remis les pieds à la maison. Pourquoi Sally n'est pas à la maison? Oh, elle a fugué. Quoi? Elle a fugué? C'est un accord de divorce. Ça veut dire que Sally veut divorcer? Voici l'accord de divorce.
Ça veut dire que Sally veut divorcer? Elle fait juste une crise. Elle reviendra dans quelques jours. Ça va. Sally a tout abandonné. Elle a tout laissé derrière elle pour t'épouser à River City. Comment pourrait-elle supporter de divorcer de toi? Oui, Sally. Tu as tout abandonné pour m'épouser. Comment pourrais-tu supporter de me quitter? Où irais-tu après un divorce, franchement? Henry, tu sors. Wendy, tu es sortie de l'hôpital. Quel soulagement. J'ai encore beaucoup de travail à la société. Je vais faire une nuit blanche, au bureau ce soir. Repose-toi, d'accord? Henry. Sally est partie pour de bon. Elle ne reviendra jamais. Quant au cœur de Henry, je trouverai un moyen de le reconquérir, coûte que coûte. Cette salope de Sally. Elle a laissé ses papiers d'avortement juste ici. Sally, j'aurais pu tuer ton bébé avec la naphtaline. J'aurais aussi pu faire en sorte que Henry ne pose jamais les yeux sur ses papiers d'avortement. Regardez, le président Fu travaille encore, pendant l'heure du repas. Ouais, d'habitude quand il fait des heures sup, sa femme lui apportait à manger juste à temps. Pourquoi on ne l'a pas vu aujourd'hui? Elle est peut-être retenue par quelque chose et n'a pas pu venir. Quoi? Aux yeux de sa femme, les affaires du président sont la chose la plus importante. Vous pensez qu'ils se sont disputés ou quoi? Mangez et occupez-vous de vos affaires. Ne dites pas n'importe quoi. Faites attention que le président Fu ne l'entende pas. Vous serez tous virés. Allez. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Il est temps de manger, monsieur le président. Je peux vous commander à manger. Dites-moi simplement ce qui vous ferait envie. Pas besoin, sortez. Mais quoi? Que je mange ou non, ou quand je mange, ça ne te regarde pas. Qui t'a envoyé ici? c'est madame. Sally? Où est Sally? Président Fu, vous ne savez pas qu'elle est partie? Elle est partie? N'oubliez pas de rappeler au président Fu de manger. Dès qu'il est pris par le travail, il oublie complètement de manger. Madame, le président vous a traité comme ça vous partez, et vous vous souciez toujours de lui. Après tout, nous avons été mariés un jour. Même si nous sommes séparés, je veux toujours qu'il aille bien. Je ne veux pas avoir un ex-mari mort. Bon, retournez travailler, je m'en vais. Amy, tu crois vraiment que tu peux t'allier avec Sally et me faire ce petit jeu de fugue? C'est drôle? Président Fu, je vous jure, je n'ai pas comploté avec madame. Madame. Assez, sortez maintenant. Et autre chose, je vous préviens, si vous voulez encore garder ce travail, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds dans mon bureau sans ma permission. Sortez. Et chérie, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venue, tu te serais laissé mourir de faim. Chérie, comment as-tu su que j'avais faim? Même si tu étais en fer, tu aurais faim après avoir travaillé si longtemps, sans parler du fait que tu n'es pas en fer. Quelle est cette bonne odeur? C'est tellement bon. Mange doucement. À chaque fois que tu es pris par le travail, tu oublies de manger. Tu es le président, tu ne peux pas mieux t'en occuper. D'accord? C'est bon? Délicieux. Si tu dois refaire des heures supplémentaires la prochaine fois, je préparerai ton plat préféré et je te l'apporterai, d'accord? D'accord. Une fois que tu seras rentré à la maison, je ne te ferai pas de cadeau.
chérie, pourquoi tu ne dors pas à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es à la boîte? Quel idiot! Tu ne m'as même pas prévenu que tu allais dormir au bureau. Il pleut des cordes dehors. Il n'y a pas de lit ni de couverture en plus ici. Et si tu attrapais froid comme la dernière fois? Je ferais quoi, moi, alors? Ma femme s'inquiète encore pour moi. Ne t'inquiète pas, ton mari est en pleine forme, je n'attraperai pas froid. Toi, arrête ton charabia. D'accord, si je dois encore dormir au bureau la prochaine fois, je te préviendrai à l'avance. Bon, quand la pluie s'arrêtera demain, j'apporterai une nouvelle couverture à garder ici, au cas où. D'accord. Si tu ne rentres pas demain, je ne te le pardonnerai vraiment pas. Salut, Wendy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Tu dois te reposer à la maison. Henry, de quoi tu parles? Je suis la nouvelle directrice du département design maintenant. Même si je ne suis pas encore complètement rétablie, je veux quand même me mettre à niveau le plus vite possible. D'accord, fais ce que tu veux. Oui. Je suis la nouvelle directrice du département design. Maintenant, veuillez me suivre dans la salle de conférence. Toi. Moi? Tu n'es pas faite pour ce travail. Va aux ressources humaines et démissionne de ton plein gré. Amy était la chef d'équipe de notre département design. Elle travaille dans l'entreprise depuis 5 ans. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle n'était pas adaptée à ce poste. Qu'est-ce que tu en sais? Ça doit être... Amy, elle a répondu à la directrice Jiang la dernière fois, alors c'est clairement une vengeance pour cet incident. Pas étonnant. Tout le monde sait que Madame et le président sont en mauvais termes en ce moment. Amy ose soutenir Madame. Directrice, pourquoi dites-vous que je ne suis pas adaptée à ce poste? Et pourquoi me forcez-vous à démissionner volontairement? Amy est vraiment audacieuse. Elle ose interroger la directrice ouvertement. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis la directrice et toi, tu n'es qu'un simple chef d'équipe. Parce que à partir de maintenant, tous tes projets de design devront passer par moi d'abord. Si je dis que tu n'es pas adapté, alors tu ne l'es pas. Tout simplement parce que j'ai une relation de longue date avec le président Fu. Il a plus confiance en moi qu'en toi. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, si le groupe Fu a une directrice comme toi, il est voué à faire faillite tôt ou tard. Et moi, je ne veux pas être collègue avec quelqu'un comme toi. D'ailleurs, le président Fu verra ta vraie nature tôt ou tard. On verra bien comment tu vas continuer à jouer la comédie. Madame, j'ai bien peur de laisser votre gentillesse se perdre. Madame, c'est? C'est pour mon 5e anniversaire. Un cadeau pour le président Fu. Madame, vous l'avez conçu vous-même? Ce n'est qu'une ébauche. Elle pose juste les grandes lignes. Je vous donne cette première version. J'espère qu'elle vous aidera pour votre projet. Madame, une fois vos projets terminés, il faut absolument me les montrer. D'accord. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Madame, vous êtes si dévouée envers le président Fu. Et pourtant, il vous traite ainsi pour une autre femme. Entrez.
Quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Fu, je vais bientôt partir. J'ai quelque chose à vous dire avant de m'en aller. Que voulez-vous dire? C'est un cadeau de votre épouse pour votre 5e anniversaire de mariage. Celui que j'ai n'est qu'une ébauche. La version finale que vous avez donnée à Madame Jiang l'autre jour. Vous avez dit que ces dessins étaient ces cadeaux pour moi. Oui, les motifs représentent votre vie quotidienne ensemble et votre désir d'un avenir meilleur. Mais vous les avez donnés à Jiang? Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Si j'avais su que ces dessins venaient d'elle pour moi, je ne les aurais pas donnés à Wendy. Monsieur Fu, pourquoi ne pas y réfléchir? Depuis que Madame Jiang a rejoint l'entreprise, combien de fois avez-vous cru Madame sur parole? Vous dites n'importe quoi. Quand est-ce que je n'ai pas cru ce qu'elle disait? Au contraire, c'est elle qui ne me dit jamais ce qu'elle pense vraiment ou ce qu'elle ressent. Vraiment, Monsieur Fu? La dernière fois à l'entreprise, Madame Jiang est tombée. Vous avez soupçonné Madame de l'avoir fait. Madame a dit que ce n'était pas elle. L'avez-vous cru? C'est totalement différent de cette affaire. Wendy ne mentirait pas. Et qu'aurait-elle à gagner à piéger Sally? Au contraire, c'est Sally. Elle était jalouse que je laisse Wan rester chez nous, alors elle n'arrête pas de créer des difficultés à Wendy. Si vous refusez de nous croire, alors vous devriez vérifier les images de surveillance de l'entreprise pour voir qui ment. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Monsieur Fu, j'espère juste que vous ne serez pas dupé par Wendy. Arrêtez. Ami, je sais que vous êtes très proche de ma femme, mais vous n'avez pas besoin de la couvrir et de calomnier Wendy ainsi. Monsieur Fu, je vais bientôt quitter l'entreprise. Je n'ai besoin de couvrir personne. De plus, Madame est déjà partie. Elle n'a plus besoin de la protection de qui que ce soit. La surveillance. Apportez-moi les images de surveillance du 16 juin. Président Fu, voici toutes les images de ce jour-là. Je n'ai pas besoin de preuves pour vous calomnier. Henry. Pourquoi agissez-vous ainsi? Madame et moi n'avons jamais posé un doigt sur vous. Comment est-ce possible? C'est vraiment Wendy qui a calomnié Sally. Ça va, Amy? Qu'avez-vous fait au directeur Jiang? Si vous refusez de nous croire, alors vous devriez vérifier les images de surveillance de l'entreprise de ce jour-là et voir qui est le menteur ici. Il semble que j'ai vraiment eu tort à propos de Sally. Président Fu, Madame est toujours gentille et douce. Maintenant, il semble que c'est le directeur Jiang qui l'a calomnié depuis le début. Mais Wendy n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. De plus, dans les toilettes ce jour-là, Sally a poussé Wendy, puis lui a dit des choses provocantes, ce qui a conduit à la fausse couche de Wendy. Ça ne peut pas être quelque chose qu'elle a inventé pour calomnier Sally. Mais concernant l'incident des toilettes, nous ne pouvons pas simplement croire sur parole le directeur Jiang. Mais concernant l'incident dans la salle de bain, on ne peut pas se contenter de la parole de Monsieur Jiang. Ça suffit, arrêtez. Même si je l'ai mal comprise, elle n'avait pas le droit de filer de la maison et de me menacer d'un divorce. Allez découvrir où se trouve Madame. Et dites-lui simplement qu'il y a eu des problèmes au bureau, que je l'ai mal comprise et que je m'excuse auprès d'elle. Demandez-lui de revenir vite. Sally, j'ai déjà avalé ma fierté et présenté mes excuses. Tu es enfin satisfaite? Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici le génie du design que j'ai enfin réussi à débaucher. Allez, appelez votre directeur ici. Une seconde, s'il vous plaît. Laissez-moi vous présenter un autre membre talentueux de notre institut de design. D'accord, directeur. Directeur Chen. Maître Zi. Sally? Vous connaissez? Sally était ma cadette à la fac. On s'est croisés quelques fois au club de design. Bienvenue à l'Institut de design. Je compte vraiment sur vos conseils à partir de maintenant, maître.
Sally vient juste de divorcer, puisque vous êtes anciens camarades. Vous devriez vous soutenir au travail comme dans la vie. Vous devriez veiller un peu plus sur elle. Divorce. Oui, j'ai divorcé. Tu dois te moquer de moi. Comment pourrais-je? Nous serons collègues à partir de maintenant. Si tu rencontres des problèmes dans la vie, fais-le moi savoir. Jack. Jack, je te la confie. Sally, tu peux t'asseoir là d'abord. Je me souviens, à l'époque du club, tu aimais toujours la place près de la fenêtre. Tu t'en souviens encore. Ne sois pas si poli avec moi. Appelle-moi simplement Jack. D'accord. Sally, voici les documents de conception de notre institut. Tu peux les parcourir d'abord. Nous t'affecterons à un projet de conception plus tard. Merci, Senior. Ne t'ai-je pas dit de simplement m'appeler Jack? Merci, Jack. C'est bon, je retourne au travail maintenant. Tu dois étudier dur et ne tombe pas amoureux trop tôt, d'accord? Allons-y, Jack. Qu'est-ce qui ne va pas, Jack? Es-tu tombé amoureux de cette fille? Jack, ne t'inquiète pas. Je vais y aller et avoir son numéro pour toi. Hé, ne pars pas. Sally, qu'as-tu vécu toutes ces années? Sally, voici la vie que tu devrais viser et chérir. Heureusement, il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Bonjour, madame. Où êtes-vous? Le président Fu est devenu fou à vous chercher. J'ai divorcé de lui. Vous n'avez plus besoin de m'appeler madame. Le président Fu a vérifié les images de surveillance de l'entreprise et sait que vous n'avez pas poussé le directeur Jiang. En plus de cela, il a dit qu'il s'est excusé auprès de vous et il veut que vous arrêtiez de faire une scène. Retournez vite. Dites-lui, je n'ai pas besoin de ses excuses et je ne reviendrai pas non plus. Henry n'a jamais imaginé qu'à un moment comme celui-ci, il pense encore que je fais juste un caprice. Dites. Président Fu, madame a dit... Quoi? Madame a dit qu'elle n'a pas besoin de vos excuses. Je me suis déjà excusé, elle est tellement têtue. Quel mauvais caractère. Madame a aussi dit... Quoi d'autre a-t-elle dit? Madame a dit qu'elle ne reviendra pas. Quoi? Elle ne reviendra pas? Quoi? Elle ne reviendra pas? Oui, madame a dit qu'elle avait divorcé de vous. Elle n'a pas besoin de vos excuses et ne reviendra pas. Je me suis déjà excusé. Que veut-elle de plus? Où est-elle maintenant? Je n'ai pas demandé. Je vous avais dit de la retrouver. Je voulais savoir où elle était partie. Je suis désolé, monsieur Fu. C'était mon erreur. Dépêchez-vous de mener l'enquête. Sally, que veux-tu exactement? Sally, tu m'aimais tellement que tu ne divorcerais jamais de moi. Je ne te laisserai jamais divorcer. Jamais. Henry, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sally, Sally, tu es enfin de retour. Tu es enfin de retour. Où étais-tu passé ces derniers jours? Cette Sally ne veut pas me laisser tranquille même après son départ. Henry, je suis Wendy, pas Sally. Je suis désolé. Je pensais. Je sais.
Sally est partie si soudainement, tu dois ça s'être un peu perdu. Miss Henry, Sally est partie depuis des jours. Elle va vraiment divorcer? C'est impossible. Elle ne divorcera jamais de moi. Elle reviendra forcément vers moi. Tu n'as pas le droit de porter les vêtements de Sally. Même si elle est partie, il pense toujours à elle. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Hé, tu peux m'aider? Arrête, voyons. Tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi tu n'as rien dit en entrant? Je voyais que tu étais si concentré à ranger ses affaires, je n'ai pas osé te déranger. Tu peux m'aider à trouver l'endroit idéal pour mettre ça? Eh bien, ma femme est superbe, peu importe comment tu l'arranges. Sally, arrête de faire l'idiote. Reviens, d'accord? Exactement, Monsieur le Président Fu. Dans ces esquisses de design, tout parle de votre vie quotidienne et de vos rêves d'un avenir meilleur. Mais vous les avez donnés au directeur Jiang. Bonjour. Vous avez pris les esquisses de Sally avant. Vous les avez fini de lire, n'est-ce que pas? Maintenant, envoyez-les dans ma chambre. Henry, pourquoi tu veux soudainement voir ces plans de conception? Rien. Je veux juste jeter un œil. Ce n'est rien, tu peux y retourner maintenant. Henry, tu n'es pas rentré à la maison ces derniers jours. J'ai tellement peur toute seule. Tu pourrais rester avec moi ce soir. Hé chérie, tu ne faisais pas une nuit blanche pour le travail? Pourquoi tu es rentrée si soudainement? Je m'inquiétais que tu aies trop peur pour dormir seule. Alors je suis rentré en vitesse dès que j'ai fini. Alors je vais me blottir contre ta photo. Je n'aurai pas peur. Tu es une fille si intelligente. C'est vrai, tu es déjà débordée de travail. Je ne te demanderai jamais de rester pour moi. Chérie, tu es beaucoup trop gentille. Qu'est-ce que tu fais? Sors. Dehors. Henry, tu... Wendy, je t'ai toujours considérée comme une petite sœur. J'ai une femme. Ayez un peu de dignité. De la dignité? Henry, c'est toi qui m'as amené chez les Fu. Tu t'es occupé de moi de toutes les manières. Tu t'es énervé contre Sally d'innombrables fois à cause de moi et tu as demandé à Sally de me donner son sang. Si tu n'avais pas de sentiments pour moi, pourquoi te serais-tu donné tout ce mal? Wendy, tu te trompes. Je t'ai recueilli parce que tu m'as fait pitié enceinte et seule. J'ai blâmé Sally parce qu'elle te rendait la vie dure. Je lui ai demandé de donner son sang parce qu'elle t'a poussé dans la salle de bain. Henry, tu me minces, c'est ça? Tu t'inquiètes juste pour Sally? Mais elle est partie maintenant. Moi seule peux rester à tes côtés pour toujours. Qu'est-ce que tu fais? Wendy, je ne me suis pas assez bien fait comprendre. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Henry, attends que Sally soit morte. On verra combien de temps tu pourras continuer à jouer la comédie. Hé chérie, quand tu prendras ta retraite, on pourra trouver un petit coin où on pourra voir le coucher de soleil tous les jours. Un petit cottage au toit de chaume bien douillet. Ça te dit? Parfait, aucun problème. C'est presque l'heure. Je dois y aller, le travail m'attend. Hé.
Mon amour, une fois que mon entreprise décollera, je viendrai te chercher dans une BM2 toute neuve. Je te fais entièrement confiance. Je suis désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse. Hé chérie, il pleut des cordes dehors. Tu peux venir me chercher? Je suis occupé. Prends un taxi pour rentrer. Chérie. Ces derniers temps, je t'ai ignoré, je suis désolé. Bonjour. Président Fu. Nous avons localisé Madame Fu. Madame a dit. Dites-moi. Madame est retournée à River City. Quoi? Chérie, je savais que tu m'attendais pour que je vienne te chercher. Je sais que tu m'aimes encore. Tu ne me quitteras pas. Cette maquette de type E est la figure centrale de notre prochain projet. Je crois que les deuxième et troisième figures vous seront familières à tous. Alors maintenant, lançons ce projet au plus vite dès que possible. Sally, je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi, tu es un génie dans le domaine du design. Directeur, vous me flattez. Félicitations pour un design aussi impeccable. Jack, arrête les compliments. Je n'aurais pas pu mener ça à bien aussi facilement sans toute votre aide dans l'ombre. Tiens, mange un peu. Pour ce cylindre, le ratio est de 1 pour 1. Ça, mais ça. Rapport, quelqu'un demande Sally. Moi? Oui. C'est bon Sally, vas-y, je m'occupe du reste. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Sally, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je prends mes distances avec toi, bien sûr. Sally, arrête de faire l'idiote. Je sais que la dernière fois au bureau, je n'aurais pas dû donner tes plans à Wendy. Je t'ai complètement mal comprise. Mais tu n'avais pas besoin d'aller à de telles extrémités pour retourner à C-City. Henry, après tout ce temps passé loin l'un de l'autre, tu es toujours aussi décevant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Tu crois que je suis revenue juste parce que Wendy m'a piégée, en m'accusant de l'avoir poussée, parce que tu lui as donné mes plans? Ce n'est pas à cause de ça. Alors quoi? Ce n'est pas ça? Pourquoi tu ris? Si ce n'est pas à cause de ces choses, alors c'est quoi? On dirait que tu n'as toujours pas compris. Regarde la boîte avec l'accord de divorce. Sur la table basse. Quelle boîte? Je ne vois que l'accord de divorce. Laisse tomber, c'est inutile de te parler. Sally? C'est à cause de ton aveuglement, ta volonté de n'écouter qu'une version, ton arrogance, ton fichu orgueil. Alors, tu peux me laisser partir? Sally, arrête d'être aussi têtue. Je sais que j'ai eu tort de prendre Wendy chez moi, de te négliger comme ça. J'ai fait beaucoup de choses. Et je t'ai mal compris. Mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé, pas une seule seconde. Jamais changé? Henry, tu t'entends parler, là? Jamais changé. Tu as vraiment le culot de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Assez. Je ne veux pas entendre un mot de plus de tes bêtises. Nous sommes divorcés maintenant. J'ai des choses plus importantes à faire. Non, je n'accepterai pas ce divorce. Lâche-moi. Si tu ne le fais pas, je te jure que j'appelle la police. Sally, tu devrais arrêter. Je sais que tu es juste jalouse. Jalouse que j'avais pris Wendy chez moi. Jalouse que j'avais passé du temps avec elle. Tu es jalouse. J'admets que je t'ai mal comprise à cause d'elle. Mais je te l'ai expliqué encore et encore. Elle était enceinte et toute seule. Je n'avais pas le choix. Je devais l'aider. Et c'est ta petite crise de jalousie qui a fait perdre son bébé à Wendy. Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi tu continues à agir comme ça? Elle est enceinte, tu la plains. Elle a perdu son enfant, tu es en détresse. Et moi? Quand j'étais enceinte, quand j'ai perdu mon enfant, est-ce que tu as ressenti la moindre once de compassion pour moi? Quoi? Quoi? Quel enfant? Je pense que c'est mieux ainsi. Tu devrais rentrer à la maison et ouvrir la boîte que je t'ai laissée. Une boîte? Un enfant? De quoi tu parles? Quand est-ce qu'on a eu un enfant? Quand est-ce que l'enfant est mort? Dis-le-moi. Sally, ça va? Vous êtes qui, vous?
qu'est-ce que vous faites avec ma femme? Ça suffit, Henry. Laisse-moi tranquille. Notre enfant n'est plus là. On ne pourra jamais revenir en arrière. Sally? Comment notre enfant est-il mort? Je t'en supplie, dis-le-moi. S'il te plaît? Tu veux savoir, c'est ça? D'accord, je vais te le dire. Le soir où tu as emmené Wendy à son contrôle, je t'ai appelé. Je mourais d'envie de te dire que j'étais enceinte. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as balayé avec des mots vides, puis tu as raccroché sans te soucier de rien. Ensuite, tu es passé en voiture et tu m'as éclaboussé, et tu m'as raccroché froidement au nez. C'est là que j'ai perdu notre bébé. Henry, tu peux partir. Le lien entre nous est complètement rompu. Le bébé est perdu? Chérie, il pleut des cordes dehors. Tu peux venir me chercher? Je suis occupé. Prends un taxi pour rentrer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai dit que j'étais occupé. Tu ne vois pas que tu me déranges? Je raccroche. Henry, il y a une grande flaque de vent. Tourne à gauche. Sally, je me souviens. C'est Wendy. Elle m'a dit de tourner à gauche exprès. Je ne voulais pas t'éclabousser. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. Oui, la boîte. Je m'en souviens. Il y a une boîte noire. Je me souviens de la boîte. Il y a une boîte noire. Et Henry, mon enfant a disparu. Quoi? J'arrive tout de suite. Attends sans moi. Oui, c'est Wendy. Un accord de divorce et une boîte noire. Au moment où j'allais ouvrir la boîte, Wendy m'a appelé pour me dire que son enfant avait disparu. Alors j'ai juste... Donc tu as laissé la boîte et tu es allé à l'hôpital pour retrouver Wendy? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Peux-tu me pardonner? Te pardonner? Est-ce que ça va ramener notre bébé? Tu as toujours voulu savoir pourquoi je veux divorcer et pourquoi je suis revenue à River City? C'est parce que tu te soucies plus de Wendy que de moi. Tu as cru chaque mot qu'elle disait, mais tu ne m'as jamais cru. Ton esprit était toujours rempli de Wendy. C'est pour ça que j'ai perdu mon enfant. Tout est de ta faute, tu comprends? Non, Sally, tu es la seule dans mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi pour me rattraper envers toi et notre bébé. Avant de te rattraper, je te suggère de rentrer chez toi et vérifier cette boîte d'abord, même. Tu peux demander à ta chère Wendy. Wendy. Tu dis qu'elle a pris la boîte, elle m'a délibérément caché la vérité. Qui d'autre ça pourrait être? À part toi et elle, je n'étais même pas à la maison. Tu essaies de me faire porter le chapeau encore une fois? Faire porter le chapeau? Monsieur Fu, vous feriez mieux d'y réfléchir. Depuis que la directrice Jiang est arrivée, combien de fois avez-vous vraiment cru, madame? Absurdité. Je crois tout ce qu'elle dit. La dernière fois, la directrice Jiang a failli tomber à l'entreprise. Vous avez dit que c'était madame qui l'avait poussée, mais madame a insisté pour dire qu'elle ne l'avait pas fait. Vous l'avez cru? Puisque vous ne croyez pas ce que nous disons, alors allez vérifier les images de surveillance de l'entreprise de ce jour-là pour voir qui ment. Eh Wu, aide-moi à vérifier quelque chose. Trouve exactement comment Wendy a perdu son bébé. Que s'est-il passé, Henry? Je te le demande, il y a une boîte noire sur la table basse. Tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue. Est-ce la vérité ou es-tu juste en train de me mentir? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Pourquoi il demande soudainement cette boîte?
Tu as pris la boîte, n'est-ce pas? Dis-moi, où est la boîte? Je n'ai vraiment aucune idée de ce dont tu parles. Très bien. Si tu ne veux pas me le dire, je la trouverai moi-même. Bon, si tu ne veux pas me le dire, je le trouverai moi-même. Henry, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce possible que Wendy ne l'ait vraiment pas pris? Je l'ai accusée à tort. Tu as déjà fouillé cette pièce une fois. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Je n'ai rien trouvé. Tu n'avais pas dit que tu n'avais jamais vu cette boîte avant? Qu'est-ce que c'est? Parle! Parle! Comment veux-tu que je sache? Pourquoi cette boîte serait sous mon lit? Peut-être. Peut-être que Sally l'a mise là exprès. Sally n'est pas rentrée à la maison. Et tu dis qu'elle l'a cachée ici? Peut-être qu'elle l'a laissée ici avant de partir. Henry, écoute-moi. Ne dis rien pour l'instant. Comment est-ce possible? Mon enfant. J'ai tué mon propre enfant. Henry. La raison pour laquelle j'ai caché cette boîte, c'est parce que j'avais peur que tu sois anéanti quand tu apprendrais pour le bébé. Je ne faisais ça que pour ton bien. Je le fais. Si je n'avais pas séché pour t'emmener à cette consultation prénatale, je n'aurais pas été si froid avec Sally ce jour-là. Si tu ne m'avais pas dit de tourner un peu à gauche, la pluie n'aurait pas éclaboussé Sally, Sally ne serait pas tombée et notre bébé serait toujours en vie. Président Fu, nous avons découvert la vérité. C'est Wendy qui a tiré Madame ce jour-là, et c'est Wendy qui a provoqué la chute. Et à l'hôpital, elle a retiré sa propre perfusion. Elle a perdu le bébé toute seule. Tout cela n'a rien à voir avec Madame. Qu'avez-vous dit? Tu as dit quoi? Wendy a perdu son bébé toute seule. Et ensuite, elle a accusé Madame à sa place. Vous vous trompez complètement. Allô? Président Fu? Du sang de type B? C'est elle. Pourquoi je devrais donner mon sang? Tu as fait du mal à Wendy comme ça. Tu refuses même de lui donner ton sang. Elle laisse tomber toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai aucune obligation de l'aider. Très bien. Si tu refuses de lui faire une transfusion, je vais le briser. Quelle ironie. Il a dit ça sérieusement? Pour tes propres plans égoïstes, tu irais jusqu'à blesser ton propre enfant? Henry, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi, je n'ai pas. Pourquoi es-tu si vicieuse? Tu as accusé ma femme pour tes erreurs, et tu n'as même pas épargné ton propre enfant. C'est ta propre chair et ton sang? Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a plus rien à dire. Tu as menti sur ce qui s'est passé à l'hôpital, tu as menti sur la perte de ton bébé, et tu essaies encore de l'accuser. Henry, ne regarde pas. Je ne la calomniais pas. Ne bouge pas. Lâche-moi. Tu verras la vérité par toi-même bientôt. Henry, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi.
Wendy, je croyais qu'on avait grandi ensemble comme frères et sœurs. Je t'ai toujours considéré comme ma propre petite sœur. Tu étais divorcée et enceinte, je te plaignais, vraiment, et j'avais de la peine pour toi. J'ai même ignoré ma propre femme et mon propre enfant à naître. Je prenais du temps pour tes examens médicaux dès que je le pouvais. J'ai blessé Sally encore et encore à cause de toi. Tout ça parce que je tenais encore à toi. Et toi ? Tu m'as menti encore et encore. Tu m'as pris pour un imbécile. Non, Henry, je ne t'ai jamais pris pour un imbécile. Tu ne m'as pas pris pour un imbécile ? Alors c'est de quoi ça ? Si tu ne me prenais pas pour un imbécile, alors pourquoi irais-tu si loin pour piéger ma femme et détruire toute ma famille ? Cette Sally ne mérite pas d'être ta femme. Elle n'est pas digne d'être la maîtresse de la famille Fu. Si je n'étais pas partie à l'étranger à l'époque, tu ne l'aurais même jamais rencontrée. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle et tu ne l'aurais pas épousée. Elle vient de Sea City. Elle se marie dans notre River City. Elle ne veut que ton argent et ton statut. C'est une femme vicieuse et impitoyable. Tais-toi. Ferme-la. Henry, enfin, tu prends la défense de Sally. Quand je l'ai calomniée à l'entreprise, quand j'étais à l'hôpital et que je lui ai demandé de me donner son sang, où étais-tu passé? Donc tu l'admets, tout ça c'était ton petit spectacle malsain. Oui, je l'admets. Mais dis-moi, est-ce que tout est de ma faute? Est-ce que j'aurais osé faire ça si tu ne m'avais pas couverte? Maintenant, tu joues les héros, Sally est partie. Il est trop tard pour des excuses. Sally est partie. Elle ne reviendra jamais vers toi. Jamais. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Pas un mot de plus. Président Fu, calmez-vous. Président Fu, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne répondait au téléphone. Alors je suis venu. J'ai peur que... Emmène cette femme au commissariat. Dis à la police qu'elle a tué son propre enfant et qu'elle a accusé une innocente. Que la loi s'occupe d'elle. Non, Henry, je ne peux pas aller en prison. Tu ne peux pas me faire ça. Henry, tu ne peux pas m'arrêter. Tu peux dire à la police tout ce que tu veux. Emmenez-la. Henry, tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me faire ça. Président Fu, c'est... Emmenez-la. Henry, si tu m'emmènes, tu ne sauras jamais comment ton enfant est vraiment mort. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que si tu m'emmènes, tu ne sauras jamais comment ton enfant est vraiment mort. La mort de mon enfant est aussi de ton fait? Laisse-moi partir et je te dirai tout dans les moindres détails. Dis-moi, mon enfant avec Sally, qu'est-il arrivé à mon enfant? Tu te souviens de ces plantes, les succulentes? Bonjour, monsieur, voici les plantes que vous avez commandées. Signez ici, s'il vous plaît. Des succulentes. Henry, j'ai demandé à quelqu'un d'importer un lot de succulentes de l'étranger. Ils disent qu'elles sont parfaites pour la décoration. Elles devraient être arrivées maintenant. Qu'est-ce qu'elles ont, ces succulentes? J'ai mis des bullish amites dans chaque pot, dans chacun d'entre eux. Les femmes enceintes ne supportent pas l'odeur des bullshit amites. Ces 10 et quelques pots que je t'ai donnés, je les ai tous bourrés. Avec autant de vapeur de bullshit amite, Sally en inhalait tous les jours. Comment veux-tu que ce bébé ait pu survivre? Président! Je vais te tuer. Je vais t'assassiner. Je vais t'achever. Je vais te tuer. Te tuer. Henry, à quoi ça te servira de me tuer? Qu'est-ce que tu y gagneras? Ta femme et ton enfant ne reviendront jamais. Emmenez-la au commissariat. Henry, tu as dit
Tu as dit que si je te disais la vérité, tu me laisserais partir. Tu n'as pas le droit de parler d'honnêteté. Henry, tu n'as aucune honte. Tu es méprisable. Sally, tout est de ma faute. J'ai tout gâché. Tout est de ma faute. Je suis désolé. J'ai tué notre enfant. Je suis désolé. Quoi qu'il en coûte, j'ai été reconquéré. Dis oui, dis oui, dis oui. Jack, tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne te mérite pas. Sally, ne dis pas ça. Tu crois que je te demande en mariage juste parce que tu es divorcée et que j'ai pitié de toi? Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire d'amour non réciproque. Je t'aime depuis la fac, mais à l'époque, j'étais timide et lâche, et je n'ai jamais osé te l'avouer. Hey Jack, quand est-ce que tu vas lui déclarer ta flamme? Tu es amoureux d'elle depuis une éternité. J'y suis presque. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage, tu étais déjà avec Henry. On dirait qu'elle est déjà prise. J'étais arrivé 1 minute trop tard. 1 minute? En fait, tu étais à 100 lieues derrière. Ensuite, je me suis éloigné de ton monde. Jusqu'à récemment, on s'est retrouvés à l'agence d'architecture. Mon cœur, figé depuis si longtemps, s'est remis à battre. Alors, Sally, donne-moi une chance. Laisse-moi prendre soin de toi et te chérir. Je suis tellement touché. J'ai failli pleurer en regardant ça. Si quelqu'un m'aimait autant, je dirais oui sans hésiter. Ouais, Sally. Dis juste oui à Monsieur Xier. Attendez, je ne suis pas d'accord. Attends, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas l'épouser. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'appelle la police? Merci de veiller sur moi. C'est bon, c'est mon ex-mari. Sally, je comprends tes sentiments. Je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. Jack, merci de me faire confiance. Mais certaines choses, certains mots, doivent d'abord être réglés. Tu peux me laisser un peu de temps? D'accord. Dis ce que tu as à dire. Tu me détestes à ce point maintenant? Ne dis pas de choses inutiles. Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. Attends. J'ai quelque chose à dire. J'ai déjà envoyé Wendy en prison. Tu peux prendre ta propre décision. Ne me dis rien. Tu ne veux pas savoir pourquoi j'ai fait ça. Sally, je sais tout maintenant, tout. Ce jour-là, à l'entreprise, c'était Wendy qui a saisi les plans que tu m'avais donnés. Et c'est elle qui a tendu ce piège dans les toilettes. Quant à son enfant, c'est elle qui l'a tué. Je suis désolé de t'avoir mal comprise. Je te présente mes excuses. Peux-tu me pardonner? Juste à cause de ça? Tu l'as envoyé en prison? Et la mort de notre enfant. Qu'est-il arrivé à notre enfant? Ce n'est pas parce que tu as glissé sous la pluie ce jour-là que nous l'avons perdu, mais... C'est parce que j'ai consommé trop de naphtaline. Et cette naphtaline est liée à Wendy, n'est-ce pas? Tu connais la raison. C'est pour ça que tu as dit ça. Tout ça, c'est l'œuvre de Wendy. Notre enfant est mort à cause d'elle. C'est ça? Dis-le-moi. Sally, calme-toi. Je vais faire payer Wendy avec sa vie. Tu dois me croire. Te croire? Je ferai plus confiance à un serpent. Un serpent visqueux et menteur. Et Sally, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Dégage, ne me touche pas. Sally, j'ai eu tort. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Est-ce que te frapper va ramener notre enfant? Même si un miroir brisé est recollé, les fissures seront toujours là. Si tu tiens vraiment à moi, alors fais payer Wendy. Fais-la payer au décuple, au centuple. Au moins, je te détesterai un peu moins. Sally. Bougez de là. Pourquoi tu es encore là? Je ne suis pas allé loin. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Je te préviens, tiens-toi à l'écart de Sally, ou je ne serai pas tendre avec toi.
Sally, et c'est ma femme, montre-moi un peu de respect. Ta femme Sally t'a déjà divorcé, et c'est toi qui l'as mise dans cet état. Comment oses-tu encore l'appeler ta femme? Assez. Je ne veux plus jamais te revoir. Ça suffit. Henry, nous sommes divorcés. Je ne suis plus ta femme. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Le plus loin possible. J'ai accepté la demande en mariage de Jack. Ne t'inquiète pas. Je l'aime vraiment. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Ce n'est pas une histoire de vengeance contre toi. Alors, peux-tu partir, s'il te plaît? Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Mais je vais me rattraper. S'il te plaît, pardonne-moi. Peux-tu me donner une chance? Henry, réveille-toi. Il n'y a plus aucune chance pour nous. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Sally? Monsieur Fu, j'ai été très clair. Je vous suggère de garder un peu de dignité. Jack, allons-y. Nous avons été ensemble pendant tant d'années. Tu ne peux pas en finir comme ça. Je vais définitivement te récupérer. Bonjour. Président Fu, Wendy a avoué en prison qu'elle avait engagé quelqu'un pour tuer madame il y a quelques jours. Il pourrait passer à l'action bientôt. Quoi? Wendy est vraiment une femme vicieuse. J'ai vraiment laissé entrer un loup chez moi. Président, le plus important maintenant, c'est la sécurité de madame. Je sais. Je ne laisserai jamais personne blesser Sally. Aussi, allez vérifier l'emploi du temps récent de madame. Je dois organiser sa protection. Un banquet de célébration? Oui, les créations de madame ont eu un énorme succès. L'Institut de design va organiser un banquet en son honneur. Ensuite, madame va probablement être occupée à s'y préparer. Aussi, monsieur le président, j'ai découvert autre chose. En fait, juste après que madame ait obtenu son diplôme, l'Institut de design lui a déjà proposé un poste. Mais elle l'a refusé pour vous. Elle a choisi d'être femme au foyer pendant 5 longues années. Elle a tellement sacrifié pour moi. Ne vous en faites pas trop, monsieur le président. Après tout, vous êtes marié depuis 5 ans. Je crois sincèrement qu'elle a encore des sentiments pour vous. Je vais récupérer Sally. Je vais rester à ses côtés ces jours-ci. Envoyer immédiatement une équipe à River City pour assurer la sécurité de madame. Oui, monsieur le président. Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis des lustres. Sally, je te jure de te protéger. Sally, Henry, ne sois pas si naïf. Même si tu fais tout ça, je ne reviendrai jamais vers toi. Sally, ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça pour que tu reviennes vers moi. Alors pourquoi tu as fait ça? Henry, ne sois pas si naïf. Tu es à River City depuis des jours maintenant. Henry, le groupe fou a besoin de toi, maintenant. Tu dois rentrer, maintenant. J'ai déjà pris contact avec l'équipe avant de partir. Tu n'as pas à t'inquiéter. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai appris que quelqu'un cherche à te faire du mal. Je veux te protéger. Économise ton souffle. Demain, c'est mon banquet de célébration. Je ne veux pas que tu me le gâches. Ne t'inquiète pas, je ne gâcherai rien. Tout est prêt? Oui, tout est se régler. La sécurité de madame est garantie. Alors, la maîtresse de maison est vraiment éblouissante. Pas vrai? Elle est non seulement talentueuse, mais aussi d'une beauté à couper le souffle. Elle est si belle.
Pourquoi tu ne l'as pas remarquée quand elle était juste à côté de toi? Mais maintenant qu'elle est dans la foule, tu la trouves soudain belle? Encore toi? Je suis le fiancé de Sally. À ton avis, pourquoi c'est moi? Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que Sikin ne t'épouse jamais. Très bien, j'attendrai. Voyons comment Monsieur Fu compte empêcher ce mariage. Mais pour l'instant, je te suggère de déguerpir pendant qu'il en est encore temps. Sally, prête à commencer? Du calme. La sécurité de Sally est notre priorité absolue. Ne paniquez pas. Mesdames et messieurs, bienvenue au banquet de célébration de Sally. Santé. Ensuite, applaudissons chaleureusement Sally. Venez nous dire quelques mots. Je suis heureuse d'être ici, à mon propre banquet de célébration. Va te faire voir, salope. Va au diable, salope. Attention. Sally. Président Fou. Henry, Emmenez-le au poste de police. Président Fou, ça va? Henry, Sally. Dieu merci, tu vas bien. Henry, je t'emmène à l'hôpital. Sally. S'il te plaît, pardonne-moi. Docteur, docteur, docteur. Appelez une ambulance, vite. C'est bon. Je vais lui dire au revoir. Sally? Le médecin a dit que la blessure par arme blanche a touché une zone vitale. Tu ne pourras pas bouger librement pendant un moment. Ne t'inquiète pas. Je vais engager le meilleur médecin pour te soigner. Et les meilleures infirmières pour te soigner. Tu m'as pardonné? Henry. Je te suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, mais ça ne veut pas dire que je te pardonne. La semaine prochaine, Jack et moi, nous partons à l'étranger. Nous ne reviendrons pas de sitôt. Ça fait 1 an que je suis revenu dans cette maison. Mais... Chérie, regarde ce canapé. Il coûtait 9000 € à l'origine. Mais ta femme, je l'ai eu pour seulement 900. Et ça. Regarde cet énorme tapis. Tu n'imagines pas combien de gens ont fait la queue pendant des heures pour en avoir un. Mais ta femme s'est levée à l'aube pour l'acheter. Chérie, tu es vraiment incroyable. Tu es toujours aussi incroyable. Chérie, touche ce rideau. Le tissu est si doux et agréable. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, Chérie, je suis tellement désolé. Je sais vraiment que j'ai merdé. Ne me quitte pas. Ne me quitte jamais. On ne se séparera plus jamais. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te quitte pas. Comment pourrais-je jamais te quitter? Tu m'as quitté. Tout est de ma faute. Je t'ai rendue malheureuse. Tu ne veux plus de moi.
Mon grand, quoi que tu fasses, je ne te quitterai jamais. Chérie, tu as oublié? Dans cette vie, on va rester ensemble pour toujours. Allez, arrête de pleurer. Viens, on va cuisiner quelque chose ensemble. C'est mes nouilles que tu préfères, non? Je vais t'en préparer. Chérie, chérie, où es-tu allé? Chérie, tu avais dit que tu allais me faire des nouilles. Chérie, où es-tu allé? Ne me quitte pas, bébé. Chérie, ne me quitte pas. Chérie. Ma femme m'appelle. Elle me pardonne, chérie. Bonjour, président Fu. Elle se marie la semaine prochaine. D'accord. Je vois. Chérie, je vais prendre soin de moi. Mon amour, je vais bien, je te promets. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment prendre soin de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bientôt te marier? Tu n'es pas heureuse? Sally. L'assistant d'Henry vient d'appeler et a dit qu'Henry semble faire une crise de nerfs. Le médecin a dit que te voir pourrait l'aider. Mais je ne veux pas le voir. Mais vous deux. Vous étiez mari et femme. Pendant 5 ans, non? Jack, je sais ce que tu veux dire, mais le passé est le passé. Je ne veux plus y penser. De plus, si je le vois aujourd'hui et demain, après-demain, je suis censée le voir tous les jours à partir de maintenant. Tu sais ce qu'il m'a fait subir? Les gens doivent payer pour leurs erreurs. Je n'ai plus rien à voir avec lui et je ne vais pas payer pour sa vie. D'accord, je comprends. Je vais aller le refuser maintenant. Attends 1 minute, il peut venir à notre mariage. Mais seulement à notre mariage, ce sera la dernière fois. D'accord, ma chère femme, je promets que c'est la dernière fois. Monsieur Jack, ici, pour le meilleur et pour le pire, acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec elle? Je le veux. Mademoiselle Sally Lynn, dans la maladie comme dans la santé, acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec Monsieur Xi? Je le veux. Monsieur Henry Fu, pour le meilleur et pour le pire, acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec elle? Je le veux. Mademoiselle Sally Lynn, dans la maladie comme dans la santé, acceptez-vous de passer le reste de votre vie avec lui? Je le veux. Chérie, je t'aimerai pour toujours. Te faire confiance et te rester fidèle.
Sally, j'ai tout gâché dans cette vie. S'il y a une vie après la mort, je t'aimerai comme il faut, sans jamais te décevoir à nouveau. Je te souhaite d'être heureuse.